Traoré. C'est pas une petite guerre, c'est une vraie guerre. Et dans cette guerre-là, il y a plusieurs batailles. Elle a commencé le 19 juillet, quand Adama est mort dans des conditions les plus atroces dans ses locaux de la gendarmerie. Ça a commencé à Beaumont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un rassemblement qu'on demande. C'est même pas une manifestation. C'est un petit rassemblement qui doit rester fort et symbolique. Le premier rassemblement, on l'a fait sur ce terrain-là à Beaumont. Aujourd'hui, on doit le faire aussi pour Bagui. Adama est devenu un symbole mort. Bagui est aujourd'hui un symbole vivant. Voilà ce que représente la famille Traoré. Donc Adama est retrouvé mort dans ses locaux de la gendarmerie. 3 gendarmes sont mis en cause dans sa mort. Aujourd'hui, ça fait 7 mois. Aucun gendarme n'a été entendu. Aucun gendarme n'a été mis en examen. Aucun gendarme n'a été condamné. Mais ça fait 7 mois que tous les mois, on va dire tous les 2 mois, nous subissons des pressions, des répressions et un acharnement. Aujourd'hui, Bagui est accusé de tentative d'assassinat. Retenez bien ces mots, tentative d'assassinat. On n'a pas dit qu'il a tué, on n'a pas dit meurtrier. Là, c'est assassinat. Il encourt des années de prison. Il n'encourt pas quelques mois, quelques années, plusieurs années. On lui enlève son frère. Aujourd'hui, c'est Bagui qu'on veut nous enlever. Ce premier jour, le 19 juillet, le jour de son anniversaire, quand Adama est retrouvé mort dans ses locaux de la gendarmerie, on nous cache sa mort. Ma mère, on va reprendre les faits. Ma mère va dans cette gendarmerie. Vers les alentours de 21 h, on lui dit qu'Adama est encore vivant. On lui dit qu'Adama est en bonne santé. On lui dit qu'Adama, s'il a besoin d'un avocat, ils appelleront un avocat. Et elle dit une phrase que seules les mamans connaissent, en tout cas quand leurs enfants subissent des violences policières. S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Aujourd'hui, nous avons porté plainte contre eux, ça fait 7 mois. Mais nos voix ne sont pas entendues en tout cas. Aujourd'hui, on se bat contre les institutions les plus puissantes, c'est-à-dire l'État et la justice. Ce sont les institutions les plus puissantes. Donc cette guerre, c'est vraiment une guerre qu'ils ont envers la famille Traoré. On nous a criminalisés. Aujourd'hui, si Adama est devenu un symbole, c'est nous qui avons fait qu'Adama est devenu un symbole. Les médias sont là aujourd'hui. Mais ce sont ces médias-là, en premier, qui ont criminalisé notre famille, qui ont fait passer Adama pour un voyou, pour un délinquant. Et la famille, et vous, et nous, avons installé ce rapport de force pour que la vérité sorte. On reprend les faits, Adama est mort pour eux de cause cardiaque et d'infection très grave. Nous faisons une autopsie, Adama n'est pas mort d'infection grave et de cause cardiaque. Adama est un toxicomane et Adama est un drogué. Nous faisons des contre-autopsies toxicologiques, aucune trace d'alcool, aucune trace de drogue. Nous sommes convoqués à la préfecture le premier jour de la première autopsie en nous disant que le corps peut partir dès demain sous prétexte que nous sommes musulmans. Ce jour-là, ça a arrangé la France que la famille Traoré soit musulmane. Et que toutes les personnes n'ayant pas de passeport, un passeport leur serait remis. Et la bataille continue, nous avons ce procureur Yves Janier qui ment. Nous demandons son dessaisissement, il est dessaisi de l'affaire. Nous avons le dépaysement de l'affaire sur Paris et nous demandons dans l'affaire de Bagui qui est aussi un dépaysement. Il faut savoir que la personne qui juge, qui est juge dans l'affaire de Bagui pour tentative d'assassinat est la même juge qui était nommée dans l'affaire de Adama à Pontoise. Donc je ne sais pas si vous trouvez ça normal que la juge qui a été dessaisie où on a demandé le dépaysement de l'affaire de Adama Traoré, le frère de Bagui, que ce soit la même juge qui reprenne l'affaire à Pontoise. Il faut savoir que la juridiction de Pontoise, en tout cas, a décidé d'écraser la famille Traoré, a décidé de nous anéantir, a décidé de nous bousiller, et a décidé de mettre mon frère en prison 7 mois après. Il faut savoir que Bagui, il est en prison depuis le mois de novembre, depuis que la mère Nathalie Groux, la mère de cette ville, on va dire mère parce qu'elle porte ce titre, mais je ne peux même pas l'appeler d'une personne responsable, une personne qui respecte. Parce que bon, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas eu des condoléances
de sa part, en tout cas, elle nous considère pas comme des habitants de la ville de Beaumont. Il faut savoir que quand on demande quelque chose dans cette ville, on ne l'a pas. Que tout se passe avec difficulté. Même aujourd'hui, on parle directement avec la préfecture. Aujourd'hui, on est sur ce terrain-là, on passe pas par eux. Donc elle tente de porter plainte contre moi. Tout commence ce jour de conseil municipal. Et il faut savoir que le jour du jugement, on apprend qu'avant d'arriver à ce conseil municipal, les photos de Bagui et Youssouf avaient été présentées à ces gendarmes et à ces policiers municipaux. Donc tout était calculé. On veut les présenter en comparution immédiate sur un dossier bourré de mensonges. Ils vont quand même faire de la prison jusqu'au 14 décembre. Au 14 décembre, nous avons un jugement qui est une mascarade, qui est un cirque, qui est repris par les journaux nationaux, locaux et internationaux. Il faut savoir que ce combat aujourd'hui est un combat international. Il dépasse Beaumont, il dépasse la France et va dans ces autres continents. Mais en fait, tout ça a été calculé. Pourquoi on garde Bagui en prison ?